Shalom, shalom, mes bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle, toujours dans le cri de la sentinelle qui a retenti ce matin pour vous. Nous venons dans vos maisons pour vous bénir à travers ce tranche de l'émission. Alors, sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes pour bénir le Tout-Puissant pour l'occasion, l'opportunité qu'il nous a accordée d'être comptés parmi les vivants. Nous allons incliner nos têtes. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici dans ta présence, Seigneur, nous remettons nos vies entre tes saintes mains sacrées. Bénis ces instants et bénis ton peuple, Seigneur, étends ta main et agis puissamment. Comme nous venons de le chanter, Seigneur, chaque jour, chaque instant, par la force de l'Esprit, Éternel Dieu Tout-Puissant, conduis-nous. Nous voulons, au Père de gloire, ressembler à ta parole, faire ta volonté, honorer au Père de gloire toute ta volonté, Seigneur. Ce n'est pas nos pensées, mais ta pensée à toi, Seigneur, pour soit manifeste en nous. Père de gloire, bénis la journée d'aujourd'hui, bénis l'auditoire, bénis toutes les personnes qui vont suivre cette émission et que ta bonté sera abondante sur eux. Dans le glorieux nom du Seigneur Sauveur, je t'invite de la face de mon prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons toujours dans notre tranche de l'émission, le cri de la sentinelle, mais nous avons un petit sujet que nous allons partager ensemble avec vous. Ce sujet, c'est sur pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Alors, tout le long de cette semaine, nous allons essayer un peu d'évoluer là-dessus. Et ça, c'est notre première émission que nous allons partager ensemble avec vous concernant pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Alors, pour mieux comprendre ce sujet, on doit d'abord interroger Larousse, qui est le dictionnaire, comprendre comment est-ce que Larousse définit la souffrance. Parce qu'on ne peut pas entrer dans ce sujet si on ne comprend pas la signification du mot souffrance. Alors, d'après Larousse, il définit la souffrance comme étant douleur physique ou morale. L'état de celui ou de celle qui souffre. Ça, c'est d'après Larousse. Mais, bien aimé, la souffrance aussi est étymologiquement liée au mot affliction. Donc, la souffrance aussi est étymologiquement liée au mot que nous appelons dans la Bible l'affliction. Alors, ce mot exprime l'idée de l'oppression, d'angoisse. On le traduit aussi par la tribulation, douleur, persécution ou même la supplice. Donc, ce mot-là, qui est la souffrance, est étymologiquement lié au mot affliction. Et c'est dans ce sens, nous allons aller dans la Bible pour essayer un peu de parcourir ce que le messager fidèle vient de vous annoncer. Nous prenons la parole dans le livre de Jérémie chapitre 15. C'est là où nous avons tiré notre thème. Jérémie chapitre 15, le verset 18. Alors ici, il y a un bien-aimé au nom de Jérémie qui était aussi un croyant comme toi et moi, qui a exprimé ses sentiments à travers les épreuves, les difficultés que lui traversait. Et nous lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie chapitre 15, le verset 18. Je lis. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on ne sait pas, on n'est pas sûr? Ça, c'est Jérémie qui a parlé ainsi. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bien-aimé,
bien, nous allons encore prendre le livre de Jérémie chapitre 20, le verset 18. Jérémie chapitre 20, le verset 18. Jérémie chapitre 20, le verset 18. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si on peut prendre la parole de Jérémie chapitre 20, le verset 18. Je lis. Ça, c'est toujours le frère Jérémie qui parle. Qui était Jérémie? Un enfant de Dieu, né de nouveau, qui vivait la parole. Il fut aussi un prophète à son temps. Et c'est Jérémie-là qui a parlé, dit que Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et bien aimé, dans le livre de Jérémie chapitre 20, le verset 18, ce même Jérémie revient encore pour dire, regardez ce que Jérémie dit. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Il se posa la question. Il dit, pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est notre bien-aimé, le frère Jérémie. Étant sur la terre, il vivait la parole, il croyait la parole, il marchait conformément à la parole de Dieu. Bien-aimé, il vivait sa vie honnêtement. Il ne faisait pas de coups bas. Il ne faisait rien de malhonnête. Mais la Bible nous dit, ce même Jérémie, sa vie était liée aux épreuves. Sa vie était liée aux angoisses. Et d'après tout ce que Jérémie traversait, il s'est arrêté un jour. Il a commencé à se poser la question. Mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi toute ma vie, quand je finis telle épreuve, j'entre dans une autre épreuve? Quand je finis telle difficulté, au lieu que je puisse néanmoins me réjouir, c'est une autre difficulté qui se présente dans ma vie. Et il y en a certains qui se posent la même question comme Jérémie s'est posé la question. Et c'est même Jérémie, plus loin encore, il dit, mais pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Est-ce que c'est pour la souffrance? C'est pour que je puisse passer le reste de mes jours dans la honte? Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive parfois, quand nous traversons des moments difficiles, que chacun de nous sommes appelés un jour à se poser la question dont Jérémie s'est posée. Alors, bien-aimé, quand l'homme traverse des moments difficiles, il se pose des questions, comme cela est arrivé dans la vie de Jérémie. Et bien aimé, la question que nous nous posons, la première des questions, il y en a plusieurs, mais nous allons énumérer quelques questions. La première question que l'homme se pose, il se dit, est-ce que Dieu aussi m'écoute? Vraiment? Est-ce que toutes les prières que moi je fais, toutes les vocations que moi je fais, les jeûnes, les ceci, les cela, est-ce que réellement Dieu aussi m'écoute? C'est la question que l'homme se pose pendant les périodes de souffrance. Et la deuxième question qui monte à notre esprit quand nous traversons des moments difficiles, et c'est cette question de savoir, est-ce que Dieu est réellement avec moi? Est-ce que ce Dieu-là marche aussi avec moi? Est-ce que ce Dieu-là aussi m'écoute? C'est la deuxième question qui monte à notre esprit. Parfois on se doute de Dieu, on se doute de sa présence, on se dit, est-ce que Dieu marche avec nous? Et la troisième des questions que nous nous posons, c'est la question de savoir, suis-je vraiment un enfant de Dieu? Mais si je suis enfant de Dieu, mais quel est ce Père qui permettra à son Fils de vivre des moments de tribulation, des moments d'angoisse, des moments difficiles? Or, la paternité ne vient pas de nous les hommes, la paternité vient de Dieu. Si ce Dieu-là est réellement mon papa, pourquoi il va me permettre de passer dans le moment de tribulation, dans le moment des afflictions, dans le moment des angoisses? Et il nous arrive parfois de poser pas mal de questions qui traversent notre pensée. Et bien aimé, la quatrième question, la cinquième question qui monte à notre pensée, c'est que pourquoi il m'a créé? Est-ce que ce Dieu-là m'a créé afin que je puisse vivre ce que je vis? On se pose des questions. Pourquoi ce Dieu-là m'a créé? Pourquoi il m'a placé sur la terre des vivants? Et c'est la cinquième question qui monte à notre esprit. Et bien aimé, j'allais dire, il y a une autre question qui monte dans notre esprit. Et on se dit quelquefois, pourquoi les païens prospèrent? On voit de l'autre côté, pendant que toi tu vis une vie paisible, tu crées la parole, tu respectes, tu ne fais pas des coups bas, tu ne vis pas une vie de malhonnêteté. Mais de l'autre côté, tu regardes. Il
Il y en a certains qui vivent mal leur vie. Mais ces gens-là sont prospères. Ces gens-là sont dans la paix. Parfois, on se dit que le Dieu que nous servons là, est-ce qu'il est injuste? Il ne voit pas ce qui se passe. Nous qui les craignons, nous nous voilà dans la souffrance. Mais ceux qui ne le craignent pas, ils sont aisément bien. Voilà pourquoi il se peut qu'au moment où tu écoutes, tu te poses pas mal de questions. Tu te dis, est-ce que réellement Dieu aussi m'écoute? Est-ce que Dieu marche avec moi? Suis-je réellement enfant de Dieu? Est-ce que j'ai reçu réellement le Saint-Esprit? Et si tu te poses ces questions, je suis arrivé pour te donner des réponses à certaines questions que toi, tu te poses actuellement. Bien aimé dans la Bible. La Bible nous dit ceci. Bien, je sais une chose, je ne connais pas toute la Bible, mais ce que je sais, la Bible dit que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, sache-le, Dieu ne t'a pas abandonné. Et bien aimé, nous allons prendre le témoignage d'un grand prophète. En même temps, il était aussi roi au nom de David. Et bien aimé, David était un prophète. Et n'oubliez pas, ce même David a prophétisé sur la mort de Jésus. Vous voyez, il a prophétisé sur la mort de Jésus. Et ce même David, il était aussi un prophète, en même temps un sacrificateur. Parce que si David n'était pas un sacrificateur, en même temps un prophète, quand il est entré dans le tabernacle pour prendre le pain des propositions qui étaient destinées aux sacrificateurs, or la Bible dit que celui qui touchera ces pains qui n'est pas sacrificateur, celui-là mourra. David, avec ses troupes, quand ils sont revenus de la guerre, David est entré, il est entré dans le temple, il a pris le pain de proposition qui était destiné aux sacrificateurs, il en a mangé. Et rien n'est arrivé à David. Vous savez pourquoi? Parce que David, il était aussi un sacrificateur, il était aussi un prophète. Et non seulement qu'il était roi, il était aussi un prophète. Voilà pourquoi Jésus-Christ devait être issu de la ligne de David. Ce n'est pas ça notre message. Nous fermons cette parenthèse et nous revenons sur ce qu'on était en train de dire. Bien aimé, dans la Bible, ce grand prophète au nom de David a dit que, ça c'est son témoignage, il dit que j'étais jeune, moi David, j'ai grandi et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Ça c'est David qui le dit. Il dit qu'il n'a jamais vu un juste être abandonné. Et il dit encore, poussé par l'esprit, les lionceaux éprouvent la disette et la famine, mais ceux qui aiment Dieu, ceux qui le craignent, ne sont privés d'aucun bien. Oh, toi qui m'écoutes, la souffrance que tu vis n'est pas éternelle. Les angoisses que tu vis n'est pas éternelle. Toutes les morts que tu es accablé ou infligé actuellement n'est pas éternel. Parce que l'éternel c'est Dieu. Et ce qui est éternel c'est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Mais tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, il y a un début, il y aura aussi une fin. Tout ce qui a un début a aussi une fin. Alors voilà pourquoi, bien aimé, dans le livre de Psaume 34, le verset 20, il dit, le malheur à tes suivants, les justes, mais l'éternel Dieu l'en délivre toujours. C'était ça notre message. C'était, bien aimé, l'émission pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Tu te poses la question. Tu dis que je prie, je gêne, je fais tout ce que Dieu me dit de faire. Je le fais. Mais pourquoi ma vie est-elle... Pourquoi je suis dans la souffrance? Alors, c'était ça le message que nous vous avons apporté aujourd'hui. Nous allons continuer cela prochainement. Et bien aimé, suivez et votre âme vivra. Et si tu traverses des moments difficiles, tu as une maladie qui ne guérit pas, tu as un problème qui ne finit pas, écoutez, et le Saint-Esprit te fera grâce. Nous allons incliner nos têtes pour demander la volonté de Dieu, pour demander sa grâce et sa miséricorde. Ô tendre Père, maintenant que je viens de parler ta part, il y en a ceux qui m'écoutent, Seigneur, qui se posent des questions. Si Dieu est avec moi, pourquoi je vis de telles choses? Mais tu nous as parlé ce matin que tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui te craignent ne sont privés d'aucun bien. Et même le témoin de David nous dit, il était jeune, il a grandi, il a vieilli, il n'a jamais vu un juste abandonné. Père, souviens-toi des élus qui crient jour et nuit à toi. Ô Père, fais leur justice. Et que Père de gloire guérit leur maladie, délivre-leur de leurs angoisses. Pour le reste, Seigneur, nous la remettons de cette messe sacrée au nom puissant de Jésus. Je laisse demander de prier. Amen. Ciao.